faire. Ouais. Bon, bah, il va m'appeler. Merci, merci, merci. Je croyais que Daniel allait m'appeler, mais il était très occupé à étudier la mélodie du générique. J'en suis persuadée. Alors là, je crois qu'il y a quelqu'un normalement qui doit me rejoindre sur scène pour le débat. Normalement, il y a quelqu'un qui doit me rejoindre, mais je ne vois pas très bien dans la salle. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, ah bah écoutez, ça tombe bien, j'avais des questions à lui poser. Je vais lui passer un petit coup de fil. Allô ? Bonjour Isabelle, c'est moi, Isabelle. Bonjour. Alors, pose ton téléphone parce que j'ai mis le haut-parleur. Alors écoute, bravo pour tes films, vraiment j'ai adoré. Et ça me fait drôle de te voir te parler à toi-même, comme en ce moment d'ailleurs. Ça t'arrive souvent de Alors, faire ça ? Je dois reconnaître que ça m'arrive assez souvent et pour une raison assez simple, c'est que je vis beaucoup en solitaire et j'ai tendance à commenter un petit peu tout ce que je fais au fur et à mesure que je fais des choses chez moi. Comme moi. Mais là, je dois dire que c'était quand même quelque chose d'assez particulier cette fois-ci, puisque le film qui s'appelle L'instant venu, c'est un film de confinement. J'ai filmé ma solitude, je me suis filmée face à l'ordinateur en train de travailler, mais surtout en train de créer. Mhm. Et les hasards du film et de cette aventure ont fait que j'ai été amenée à me parler à moi-même. Je pense que c'est la première fois qu'il m'arrivait de me parler de cette façon-là. Moi aussi. En faisant vraiment les questions et les réponses. Alors qu'en général, quand je parle toute seule, ce sont plutôt des commentaires. Moi c'est pareil. Alors, dis-moi, ça ne t'a pas dérangé de montrer certains aspects ordinaires de ta vie quotidienne dans une forme d'intimité et aussi d'exposer ton ressenti émotionnel ? Parler ou montrer en tout cas l'ordinaire de mon quotidien, ça ne m'a pas posé de problème jusque dans une certaine mesure. C'est-à-dire que pour rien au monde, je n'aurais voulu montrer des choses qui sont trop de l'ordre de l'intimité. Je comprends. Mais par contre, me montrer assise à ma table, en train de manger devant mon ordinateur et de réfléchir ou d'écouter la radio, ça ne me posait pas de problème. Montrer les livres dans ma bibliothèque et ce qu'ils racontent finalement. Parce que pour moi, les livres et la façon dont je les place, je me rends compte que ça raconte une histoire. Et que ça, d'une certaine façon, ça me raconte aussi. Ça me décrit aussi. Je suis d'accord. Et ça ne me posait pas de problème. Parce que, à la fois, j'arrive à montrer sans trop montrer. Je dis sans trop dire. Ça reste maîtrisé pour moi. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait trop de choses qui m'échappent dans ce que je montre, dans l'intimité. Et quant à la question des émotions que je révèle finalement à travers mes courts-métrages, ça ne me pose pas de problème non plus dans la mesure où d'abord, dans mes films, en tout cas dans le dernier, L'instant venu, où je dialogue avec moi-même, il y a pas mal d'autodérision. Ah oui, je confirme. Et donc même si on voit finalement un petit peu un processus de pensée, quelque chose qui est en train de se passer dans ma tête et qui se révèle et que je montre, j'ai le sentiment que c'est quand même moi qui suis un peu aux commandes du fait que je suis en train de fabriquer ce film. D'accord. Et que je peux couper au montage ce que je veux. C'est moi qui tire les ficelles finalement. J'ai compris. Et même si le film m'embarque dans une direction et que je suis obligée finalement parfois de m'adapter à ce qui se passe, mais je garde quand même les commandes en quelque sorte. Je comprends bien. Donc j'ai pas eu trop de problèmes à révéler ou à montrer un petit peu ce qui pouvait se passer dans ma tête. Surtout quand il y a de l'humour, ça me pose encore moins de problèmes. Bien sûr. Alors, vu ta créativité, je suppose que tu as bien d'autres projets de films, par exemple en extérieur et en collaboration avec d'autres personnes ? Isabelle ? Isabelle ? Je crois qu'on va devoir se passer d'elle à nouveau.
Ah, c'était pas prévu. Ah, Excuse-moi, j'ai eu un petit moment d'absence. ça m'arrive aussi. Pardonne-moi, ça m'arrive de temps en temps. Moi aussi. Alors, pour répondre à ta question, je vais essayer de retrouver le fil de mes pensées. Merci. Tu me demandais si je prévoyais de faire d'autres films et en extérieur et avec d'autres. Mhm. Alors, bon, pour une fois, ça ne sera pas avec moi-même et surtout pas en dialogue avec moi-même. Et il se trouve que j'ai en tête exactement le thème du prochain film que je vais faire. Ah, bien. Je sais à peu près de quelle façon je vais le faire et à quel endroit je vais devoir tourner. Mhm. Et la tonalité de ce film sera très différente de celle des films précédents que j'ai faits jusqu'ici. À savoir que jusqu'ici, souvent, la tonalité était souvent humoristique ou poétique. C'est vrai. Et Oui. là, en fait, j'ai vraiment une envie depuis longtemps de faire un film avec un contenu beaucoup plus engagé. Il y a des idées des choses que je porte en moi depuis longtemps et que j'ai envie de pouvoir exprimer et partager. Et pas simplement dans des conversations entre amis ou Oui. avec des personnes que je connais. Bien sûr. J'ai vraiment envie de pouvoir porter quelque chose, porter une parole. Et donc, ce film, je vais devoir le réaliser à l'extérieur parce qu'il y a des lieux, notamment peut-être même des lieux publics pour lesquels je vais devoir demander des autorisations pour filmer. Et Bravo. avec même peut-être l'idée d'un partenariat. Ouais. Donc, ça ne se fera pas dans mon appartement, évidemment, ce sera à l'extérieur. Et en plus, je ne me sens pas capable d'aller filmer toute seule à l'extérieur. Et pour cette raison, entre autres, j'ai vraiment envie de travailler avec d'autres personnes et qui auront envie de porter les mêmes idées que moi, qui seront séduites par mon projet et qui auront vraiment envie de s'investir auprès de moi D'accord. pour faire ce tournage. D'accord. Donc j'espère pouvoir aller au bout de mes idées, au bout de mes envies et de pouvoir faire découvrir ça une prochaine fois lors d'une prochaine édition. Ben écoute, je le souhaite pour toi et pour moi. Alors, à une prochaine fois. Bien, au revoir Isabelle. Enfin, j'ai envie de te dire au revoir et pas tout à fait. Je te dis à tout de suite parce qu'à mon avis, on va se retrouver toutes les deux tout de suite dans la salle. Il y a des chances. Alors, entendu. Merci pour ta participation et à tout de suite. Tu me retrouves, hein? Alors, je dois dire franchement que je suis ravie d'avoir pu discuter un petit peu avec elle parce que c'est important qu'on mette les choses au clair et qu'on comprenne exactement ce qu'on avait envie d'exprimer à travers ces films. Et puis, à mon tour, j'ai envie de dire, comme elle vous l'a dit si bien, à une prochaine fois. Merci. Mesdames et messieurs, Isabelle Le Gouic. J'espère qu'ils avaient déjà compris. Pour ajouter qu'Isabelle Le Gouic, c'est aussi Fiptasic Trio, dont vous trouverez le CD à l'accueil. Pour ajouter, ce matin, je disais qu'on avait passé le cap des 1100 films reçus depuis 1999 et que le 1000e était l'instant venu. Alors, il n'y a pas de récompense habituellement de prix et il n'y en aura pas parce que Mademoiselle Le Gouic, elle est secrétaire de Mediapsy, donc il y aura eu corruption éhontée. Donc, Mais alors, par contre, peut-être qu'on pourra t'aider à faire ton film. ah ben, ça sera avec plaisir, mais je trouve que c'est assez fabuleux de se dire que mon film est arrivé juste à l'instant venu. Alors, non, je triche un peu, comme tu en as envoyé 4, je ne sais pas lequel c'est. Bon, l'instant venu, c'est bien quand même. Ouais. Merci, à une prochaine fois.